Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Le goût d'entreprendre. Nous recevons aujourd'hui un chef, un artiste en cuisine qui vient de gagner son étoile au dernier guide Michelin. Véritable consécration pour un cuisinier. Il s'appelle Thierry Merville et a créé la Table des Mervilles. Vous êtes installé à Castanet, près de Toulouse. Qu'implique une première étoile dans la vie d'un restaurateur? Comment garder ce standing? Thierry Merville est avec nous pour en parler. Bonjour Thierry Merville. Bonjour à tous. De la Table des Mervilles, nous sommes ravis sur Radio Présence de vous accueillir dans Le goût d'entreprendre. Alors tout d'abord, toutes nos félicitations pour cette première étoile au guide Michelin. Vous avez obtenu l'étoile il y a quelques semaines. Première question, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Très heureux, très épanoui, très bien dans ma ville, très bien dans mon établissement avec toute mon équipe et un peu débordé par l'afflux de clientèle que nous a donné cette étoile. Alors l'étoile, ça veut dire que immédiatement vous avez eu des appels pour réserver des tables. En plus, on est tombé sur le week-end de la Saint-Valentin pratiquement, donc là ça a été c'est une mauvaise période presque pour sortir un guide, je dirais, parce que la Saint-Valentin, c'est déjà aujourd'hui la fête la plus fêtée en France dans les restaurants. Mais on a un établissement qui fonctionne très bien depuis de nombreuses années et là c'est vrai qu'on est un peu débordé par le téléphone, quoi. Il vaut mieux ça. Il vaut mieux ça, ouais. Alors, qu'est-ce que ça signifie avoir une première étoile pour un restaurateur ? C'est une reconnaissance quand même du grand guide international, le guide Michelin France. Je pense que c'est un guide qui est reconnu dans le monde entier. Et faire partie des 49 lauréats cette année, c'est une grande satisfaction personnelle, beaucoup de travail avec toute l'équipe tous les jours. Et puis une reconnaissance de l'entreprise et d'une ville aussi. Je pense que on va parler un peu plus de Castanet-Tolosan à l'échelle nationale. Et c'est vrai que j'ai beaucoup été aidé par la municipalité qui m'a permis de faire de nombreux travaux dans mon établissement. Donc c'est aussi une reconnaissance pour la ville de Castanet. Oui, pour votre commune. Et ça, on va en reparler parce que c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur, hein, votre implication et votre implantation locale. Je suis très investi sur la commune de Castanet-Tolosan. D'ailleurs, il y a beaucoup de très bons artisans sur la commune. On a un très grand chocolatier, on a des très bonnes boulangeries, des pâtisseries, on a une cordonnerie, c'est vraiment encore un cœur de village qui est très dynamique. Et je pense que grâce à des bons commerçants, la ville va encore continuer à se développer. Alors, quel est le poids des guides dans la vie d'un restaurateur ? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas tendance parfois à en faire un petit peu trop, à y accorder un peu trop d'importance ? Moi, j'ai jamais travaillé pour les guides, quoi. C'est qu'il y a que récemment où je me suis un peu penché. On m'a posé la question pourquoi pas l'étoile. C'est plus les clients qui attendent une reconnaissance pour l'établissement dans lequel ils fréquentent. Vous êtes poussé par les clients, en fait, c'est un peu ça. Les clients nous en parlent beaucoup plus. Ils nous disent toujours, tiens, pourquoi vous avez pas une étoile ? Ça serait bien, parce que bien évidemment, on n'a pas attendu non plus d'avoir l'étoile pour travailler, pour faire des investissements, pour payer le personnel, payer nos fournisseurs, travailler des produits de qualité. Je pense que c'est une récompense qui vient quand on a mis tout bout à bout, je pense. Comment vous avez su que vous alliez obtenir l'étoile ? Comment vous avez su que vous alliez être audité ? Les inspecteurs viennent incognito. Audité, l'année dernière, on n'a pas eu l'étoile Michelin, donc on a été audité par un inspecteur en début d'année qui est venu manger anonymement, avec lequel on a fait le point quelques jours après, il est repassé dans notre établissement. Et on a relevé avec lui les points forts de notre établissement, les points faibles, ce qu'il fallait continuer à faire, ce qu'il fallait peut-être un petit peu améliorer. Donc on a beaucoup travaillé avec mon équipe là-dessus. Je pense que le guide Michelin, c'est vraiment des équipes de professionnels qui suivent vraiment les établissements qu'ils repèrent. Il y a des visites anonymes, mais il y a aussi des visites de courtoisie où ils demandent de faire voir le matériel de cuisine, voir les produits avec lesquels on travaille, présenter son entreprise, son équipe. Je crois que c'est vraiment quelque chose de sérieux et ils sont très attachés à avoir des établissements qui représentent vraiment aujourd'hui le guide Michelin. Alors, quelles sont les clés pour obtenir une première étoile ? Je pense que c'est les 5 critères principaux, c'est la qualité des produits, l'assaisonnement, la cuisson, la régularité et comme on appelle un peu vulgairement, la patte du chef, qui est une signature de cuisine un peu particulière dans l'établissement. Et ça, là-dessus, ils sont très exigeants ? Non, parce que ils veulent que le produit soit mis en valeur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des étoilés Michelin qui font
une cuisine simple comme la nôtre, quoi, parce qu'on fait pas une cuisine spécialement très sophistiquée. On fait une cuisine du Sud-Ouest revisitée, que je qualifierais comme ça, avec des produits mettant en avant les produits de notre belle région Midi-Pyrénées. Donc on ne fait pas des sbroufs spécialement dans l'assiette, quoi. Pas de choses trop sophistiquées. Non. On revient à ces choses simples, naturelles, le goût du bon produit. Oui. Les produits de saison, les produits qui évoluent aujourd'hui avec la météo, je pense qu'il faut coller parfaitement à une saison. Mais aujourd'hui, une saison, ça veut plus dire toujours grand-chose, quoi. Parce que quand on voit une journée ensoleillée comme aujourd'hui, faut pas se retrouver des fois à manger un truc trop riche, quoi. On est plus vers une saison déjà printanière avancée. Et il faut pouvoir faire évoluer sa cuisine tous les jours en fonction du temps qu'il fait dehors, de la météo, de l'humeur des gens. Je pense que l'humeur aussi, elle va aussi avec le temps, la saison, et le climat qu'il fait aujourd'hui, quoi. Un restaurateur doit être agile. Il doit être agile et il doit faire évoluer sa cuisine, quoi. C'est vrai que la semaine dernière, on avait fait une soupe de crevettes qu'on avait prévu un peu de servir tiède. Et puis quand on a vu qu'il a commencé à pleuvoir et tout, on a de suite réagi, on l'a servi un peu plus chaude, dans une assiette bien chaude. Au lieu de mettre des légumes craquants, ces légumes on les a fait cuire. Donc comme quoi, il faut adapter. C'est facile d'adapter sa cuisine par rapport à la météo aujourd'hui, quoi. Alors l'aventure d'un restaurant, c'est avant tout une aventure humaine. Vous êtes combien aujourd'hui au restaurant? On est 12 à travailler. 12. Ouais. Donc vous êtes au fourneau? Oui. C'est important d'être au fourneau, d'être présent pour votre équipe et pour les clients? Disons que moi j'aime mon métier, j'aime cuisiner. La définition de cuisiner, comme dit souvent Jean-François Piège, cuisiner c'est cuire, donc transformer les produits. Et moi je veux être un acteur, quoi. Ça me plaît de toucher le produit, d'écailler les poissons, de lever les poissons, de désosser la viande, de la cuire. C'est quelque chose. C'est les valeurs sûres de mon métier, quoi. Les mains dans les casseroles. Oui. C'est aussi une aventure de famille. Vous cuisinez avec votre épouse, vous êtes en couple, vous avez monté l'affaire avec votre épouse. Oui. C'est important qu'elle soit là. Très important, parce que mon épouse, déjà c'est la femme de ma vie. Ça c'est une belle déclaration. Et puis je lui dois beaucoup, parce que quand on a ouvert l'établissement, elle a toujours été à mes côtés. Définir mon épouse aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est polyperformante. Parce que quand on a ouvert le restaurant, elle s'occupait le matin de la maison de mon fils, des pâtisseries du restaurant, du service le midi, l'après-midi des pâtisseries pour le soir de notre fils, et le soir le service. Donc quelqu'un qui est capable de s'adapter aussi à l'entreprise aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui il y a de nombreux restaurants, comme je dis toujours à mes cuisiniers, les restaurants n'ont pas spécialement de plongeur pour faire la vaisselle. Moi pendant 10 ans j'ai essuyé des assiettes, j'ai frotté des casseroles, j'ai épluché des oignons, et parce que c'est ça aussi la vie de restaurateur indépendant, surtout quand on démarre, quoi. Oui, tout à fait. Donc ça c'est important de le vivre en famille, et que le conjoint, la conjointe comprenne. Puis je pense qu'on implique un peu toute la famille, quoi. Moi, quand j'ai démarré, ma belle-mère venait s'occuper de la comptabilité. Le midi, le matin, elle m'épluchait les oignons. Des fois, l'après-midi, elle faisait la vaisselle avec nous. Mon beau-père s'occupait des travaux du restaurant. Donc, je pense que c'est... Quand on a un restaurant, surtout quand on est indépendant, c'est un projet de vie, quoi. C'est pas être chef de cuisine derrière le fourneau et faire le beau devant les caméras à la radio. C'est vraiment des fois ce qu'on veut faire voir dans les émissions de télé, mais c'est complètement l'inverse qui se passe dans une cuisine aujourd'hui. La réalité du métier, tout à fait. 32 ans de restauration, c'est pas rien, Thierry. Est-ce que aujourd'hui, dans votre restaurant, vous avez du mal, je dis bien du mal, à recruter, parce que je connais votre réponse? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'entrer chez vous, de trouver de bons professionnels? Au niveau de la cuisine, on n'a aucun problème pour recruter des cuisiniers, surtout que nous, on s'occupe beaucoup de formation dans les jeunes. On parraine beaucoup de jeunes, et moi je suis présent en cuisine, j'ai fait quand même de nombreux concours, donc je suis un bon technicien en cuisine. Donc ces jeunes, c'est vrai que quand ils passent dans des mains de chefs qui savent travailler, en général ils en sortent ravis et ils ont envie d'apprendre. Je pense qu'aujourd'hui on a une jeunesse qui est très curieuse, très bosseuse. Je pense que la génération qu'on a aujourd'hui dans nos cuisines, c'est les meilleures équipes qu'on a aujourd'hui. Et à nous après d'avoir la responsabilité de savoir recruter les gens, de s'entourer de personnes qui veulent suivre la même ligne de conduite que la nôtre. Je vais pas vous cacher que j'ai également des déchets dans mon équipe, mais après tout, je suis responsable de l'entreprise, et les gens qui veulent pas me suivre, ils restent pas à travailler avec nous. Ils vont changer de boutique. Voilà, exactement. Est-ce que les émissions de télé vous ont aidé à recruter? Je pense que ça a changé l'image du cuisinier. Ça, c'est une image positive, parce que souvent à l'époque... Un peu trop paillettes?
Je pense que c'est un peu trop disco paillettes même, on dirait, quoi. Parce qu'on voit souvent les cuisiniers. Là, j'ai simplement aperçu l'émission de Top Chef lundi soir, et on s'aperçoit qu'il y a des cuisiniers qui savent toujours pas découper un poulet à cru, quoi. Et ça, je trouve que quand on n'a pas la base, c'est des gens qui ont quand même des responsabilités dans des restaurants. Et moi, ça me choque quand même de voir des candidats. Ouais, les techniques de base ne sont pas acquises. Ouais, les techniques de base sont pas toujours acquises. Et ça, c'est comme quelqu'un qui fait de la musique. Il faut connaître le solfège, il faut connaître ses partitions par cœur. Et je pense que tant qu'on connaît pas les produits, les tailles de produits, savoir faire un jus, désosser un poulet, une volaille, lever un poisson, je pense que c'est même pas la peine de commencer à vouloir les cuire. Est-ce que c'est un problème de formation au départ? Parce que nos écoles hôtelières sont quand même très performantes au niveau national et elles sont reconnues également à l'international. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, la formation, elle est plus basée sur des savoir-être en cuisine. Ah oui. Oui, beaucoup plus que moi j'ai démarré la cuisine il y a plus de 30 ans, c'est vrai qu'on avait pratiquement 1 an d'apprentissage où il fallait connaître déjà toutes ces tailles. Ouais. Quelqu'un qui commençait à cuisiner, je veux dire, il connaissait tous les produits. Parce que quand on démarre, connaître des fois, c'est des choses simples, mais une échalote d'un oignon, de la coriandre et du persil, du cerfeuil, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Et je pense qu'il faut baser déjà la première année de formation sur toutes ces techniques. Revenir à l'essentiel. Sur les termes culinaires, tout le matériel de cuisine. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande un sautoir à un cuisinier, il vous sort une sauteuse. Quand on demande un ronneau, il vous sort une russe. Nous, à la base, moi, quand j'ai appris cette formation, je me suis dit, mince, c'est un peu bizarre quand même qu'on nous force à savoir apprendre tout du ça. vocabulaire, ouais. La cuisine française, c'est quand même la seule cuisine codée répertoriée au monde. Donc elle a pas été répertoriée, il n'y a pas ces termes culinaires pour rien. C'est quoi. Ça. Ouais. Aujourd'hui, on perd beaucoup de temps à dire démarre-moi un fond de veau. Faut tout expliquer les techniques, alors que en principe, avec les termes culinaires, on doit très peu parler en cuisine. C'est ça, et surtout pas crier. Non. Vous restez avec nous, on reste à table. À tout de suite, Thierry.